Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une notion qui est la notion de conflit. Lors de mes accompagnements, des formations, j'entends régulièrement cette phrase qui vient de façon récurrente. J'aime pas les conflits, je ne sais pas comment gérer les conflits. Moi, dès qu'on me parle de conflits, je pars en courant, etc., etc. Et bien sûr que c'est bien naturel. J'aimerais vous amener trois éclairages sur la notion de conflit. Le premier éclairage, peut-être que vous l'avez déjà compris. Le mot conflit, le mot que vous utilisez de conflit et qui est correct, porte déjà en lui tellement une charge émotionnelle négative tellement forte que rien qu'en utilisant le mot, on a envie de partir parce qu'on sent qu'on va rentrer dans un climat qui n'est pas un cocon d'amour tendre. Donc le mot conflit porte en lui déjà tellement une charge qu'effectivement, il ne nous donne pas envie d'y aller. Et se rajoute à ça les croyances que l'on peut avoir sur les conflits et la posture. À force d'entendre lier ce mot conflit à tellement de choses négatives, eh ben, nous-mêmes, on arrive avec une posture de fermeture. Donc, ça ne va pas le faire, en fait. Ça ne va pas le faire. Si on a une posture de rigidité, de tension et de fermeture, ben, on va ne faire qu'amplifier le conflit. Donc, attention à cette charge émotionnelle du mot, et vous savez sans doute que nous avons un subconscient et que ce subconscient entend, écoute et enregistre ce qu'on lui dit. Si moi je me répète, j'aime pas les conflits, j'ai horreur des conflits, les conflits me font peur, je suis en train de consolider cette réalité pour moi. Parce que je me le dis fort, le subconscient l'entend, l'enregistre et consolide, muscle cette croyance et cette peur des conflits. Donc, attention aux mots que vous utilisez. Attention à votre posture. Deuxième éclairage, un conflit, c'est quoi? Un conflit, c'est quelque chose qui était sous-jacent, souterrain et qui se révèle. Donc, la beauté, c'est que maintenant, on va pouvoir travailler dessus. Tant que c'est souterrain, on glisse, mais là, les difficultés qui étaient préexistantes se révèlent. Donc, on va pouvoir s'en occuper et les amener vers un meilleur. C'est le deuxième éclairage. Le conflit, c'est pas quelque chose qui émerge tout d'un coup comme un volcan et ça explose. C'est en fait quelque chose qui est là depuis un moment et qui n'a pas été géré et qui donc, il y a un moment où il y a quelque chose qui est effectivement éclos. Mais c'était déjà présent. Et donc, la beauté du conflit, c'est que finalement, c'est là. On va pouvoir en prendre soin, s'en occuper et l'amener vers un meilleur. L'intention de cette vidéo, c'est pas tant de vous donner des techniques pour gérer le conflit, mais c'est vraiment pour vous aider un petit peu à démystifier la chose et à créer une posture nouvelle, une posture d'envie, de gourmandise face au conflit. Alors, avant d'arriver à l'attitude de gourmandise, ce que j'aimerais vous dire, c'est quand il y a des périodes de conflit comme ça, qu'est-ce qui est important? Il va être important de revenir à du factuel, le factuel. Parce que quand on parle ou on partage des faits, des éléments factuels, personne ne peut être contre, puisque ce sont les faits. Donc, il est très important de nourrir le débat avec du factuel, de façon à ce que on puisse se mettre d'accord sur des éléments de ce conflit. Ensuite, après le factuel, il va y avoir l'écoute. Et aujourd'hui, on a un gros problème d'écoute. Il y a un tel besoin de parler parce que les générations d'avant ont eu du mal à exprimer qui elles étaient. Et aujourd'hui, nous, on a cet espace qui s'ouvre de plus en plus. Et donc, il y a un tel besoin de se dire que l'écoute est vraiment en déficit. Donc, quand il y a un conflit, écoutez le point de vue des autres, la parole des autres, et écoutez. Et vous pouvez en plus remettre des limites. L'idée, c'est pas que les autres vous accusent, c'est qu'ils disent les faits et ce qui est correct
leurs émotions et les ressentis par rapport à la situation. Mais il y a des limites à poser pour se faire respecter également. Ensuite, poser des questions. Les questions sont bonnes, les questions sont fécondes, les questions sont constructives. D'accord? Factuelles, écoutez, posez des questions. Et vous avez le droit, donc vous, exprimer votre point de vue à travers des faits, mais également livrer ce qui se passe dans votre monde intérieur. Parce que personne ne le sait si vous ne l'exprimez pas. Et les gens ont besoin de le savoir. Sinon, ils ont du mal peut-être à comprendre votre point de vue. Quand il y a des désaccords, des choses délicates, d'abord les faits et ensuite ce que ça fait dans mon monde intérieur, comment ça résonne dans mon monde intérieur. Ben moi, je ne trouve pas ça correct, mais tout le temps en reprenant la responsabilité de ce que je suis en train de vivre. L'idée, ce n'est pas d'accuser l'autre, c'est de reprendre la responsabilité. Quand je reprends la mienne, l'autre sera plus enclin à reprendre la sienne et on va pouvoir être constructif et solutionner ce conflit. Et le dernier point par rapport au conflit, c'est que d'abord, vous ne mettez pas la pression. Il y a parfois des conflits que l'on peut résoudre rapidement et parfois non. Il faut du temps, il faut de la maturation. Donc, l'idée, c'est simplement de penser solution. C'est vraiment la solution, c'est de penser solution. Penser solution. Écoutez, voyez comment l'autre a vécu les choses ou comment il les vit, comment vous les vivez. Discutez, essayez de trouver soit une solution, soit un compromis qui est un pas vers la solution ou la résolution. Donc, pour en venir à cette gourmandise, personnellement, j'ai le sentiment que les conflits ne me dérangent plus du tout. C'est probablement subjectif et ça dépend. Hein. Peut-être que je ne me suis pas trouvée dans des situations suffisamment explosives. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que ma croyance, c'est que le conflit cache une résolution derrière. Il y a une porte à trouver, il y a une porte qui peut s'ouvrir. Donc, le conflit, c'est simplement une chance parce que les éléments sont donc révélés, on va pouvoir en discuter et on va pouvoir avancer le débat vers quelque chose de plus constructif. Et plus on est au clair avec cet agencement et cette résolution, cette possibilité de résolution, moins le conflit est problématique et plus on y va avec de la gourmandise. Donc voilà, vraiment, essayez de vivre le conflit d'une façon différente, non pas d'en rester au problème qu'il porte en lui, mais d'aller un petit peu plus loin et de voir également la solution qu'il porte en lui et que le conflit finalement est fécond. Et j'aimerais terminer, peut-être que vous savez qu'en chinois, ils ont un idéogramme qui signifie le mot crise. Et ce mot crise, il est composé de deux mots, qui est le mot danger et opportunité. Les deux accolés. Un conflit, c'est ça. Donc, on peut rester dans le danger. Oh, le conflit, c'est que du danger et je me mets moi-même en situation de danger. Je perds mes ressources, je perds mes talents de communication parce que tellement ça m'effraie. Mais en fait, le conflit, c'est beaucoup plus que ça. Il ne faut pas regarder que la partie vide du verre. D'accord? La vie, c'est regarder le verre en entier et au-delà. Bien sûr. Mais en tout cas, la partie vide, la partie pleine. Donc, le conflit, il y a des tensions, mais c'est aussi, il y a une opportunité de résolution. C'est tout le bonheur que je vous souhaite.